Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Quel plaisir de recevoir Marc Boilard. Sais-tu que les gens me parlent de tes chroniques, les gens me parlent de ta présence. Tu m'as jamais dit ça. J'aime ça. Ben là, je te le dis, là. Ben, je suis très heureux. Non, mais bonjour, c'est comme un amoureux médiatique, mais je veux dire, c'est comme un amoureux. Tu passes ton temps à y dire, t'es formidable, t'es formidable. Ben oui. Non, moi, je le prends très bien, ça. C'est mon mari au travail. En fait, j'ai deux maris. J'ai toi puis j'ai Rémi. J'adore ça. T'as dit Rémi au lieu de Richard. J'ai dit... Non, j'ai dit... Mais j'ai deux t'as dit j'ai deux maris, toi médiatiques. Oui. Ouais, t'as dit toi et Rémi. Oui, toi et Rémi. Parce que Rémi est aussi mon mari médiatique. Oui. Je pensais que tu avais Richard parce que tu travailles. Excusez, bon, là, c'est Mais je t'aime c'est moi qui ai perdu, Sybelle. dans mon c'est comme coin. si je disais, toi, t'es ma femme médiatique. Oui, je comprends. La différence entre moi et Rémi, la différence, c'est qu'il faut qu'ils viennent souvent pour avoir le même impact que moi auprès d'elle. C'est juste ça, la différence. Ouais, mais ça, bien envoyé. Très drôle. Écoute, tu nous parles d'identité aujourd'hui, parce qu'évidemment, ces journées d'élection, on n'a pas le droit de parler directement d'élection ou de partis politiques. Par contre, l'identité, qu'est-ce qui fait qu'on est Canadien? Qu'est-ce qui fait qu'on est Québécois? Et on se redéfinit beaucoup en ce moment, évidemment, à cause de ce qui se passe au sud de la frontière. Oui, tu vois, ça réveille des choses. Hein? Oui. Il y a deux choses, d'abord. Moi, j'ai été très interpellé quand tu m'as dit la semaine passée que c'était hors micro, t'as dit, j'ai demandé à Guy Nantel, Pete, est-ce que t'écoutes le débat des chefs? Puis il a répondu, non, c'est pas mon pays. Oui. Ben oui, c'est ton pays, Guy, t'as pas le choix. Ça s'appelle le Canada, t'as un passeport canadien. Tu pourrais renoncer à la citoyenneté uniquement si t'avais une autre citoyenneté, parce que tu peux pas être apatride, on appelle. Oui. C'est-à-dire d'avoir aucune citoyenneté. Mais c'est pas suffisant pour moi. Alors là, on rentre déjà dans la section débat, parce que on nettoiera rien aujourd'hui, toi puis moi. C'est des débats qui, en France, entre autres, c'est énorme. Je pense pas que c'est suffisant d'avoir une procédure administrative pour se dire Québécois, Canadien, même Montréalais. Même s'il n'y a pas techniquement quelque chose... De citoyenneté montréalaise. Oui, voilà. Ouais. Moi, je crois, et dans ce débat-là, il y a toujours deux approches. Vas-y. T'as l'approche assimilationniste, donc assimiler ou intégrer. Intégrer, grosso modo, c'est ceux qui disent à partir du moment où tu contribues, t'es légal, t'habites ici, bon, blablabla, t'es intégré au Québec. T'es Canadien, t'es Québécois. Voilà. Puis t'as l'assimilation, où est-ce que tu dois prendre les codes. Ça va au-delà de dire que t'es administrativement un Québécois ou un Canadien. Il y a des codes là-dedans. Il y a la langue, il y a la culture. J'aime beaucoup la définition qui dit que quand on veut savoir c'est quoi la culture, c'est ce qu'on s'ennuie quand on est en voyage. Ah, que c'est joli. T'sais, ben oui. La musique, manger ça, tel resto, tes amis. Les poutines, le beurre de pinot. N'importe quoi. Mathieu Bock-Côté, à chaque fois qu'il vient à Montréal, il s'achète des beurres de pinot parce que en France, ça n'existe pas. Il s'achète des pots de beurre de pinot, de beurre de cacahuète, des beurres d'arachide. C'est plus rare, il y en a. Pour avoir vécu là, il y en a sur certaines étagères vides. Ben dans le 6e, il n'y en a pas, c'est clair, ça? Non, c'est sûr. Ah, ben mais moi, je restais dans les places de millionnaires. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, bon. Tout ça pour dire que moi, je l'ai vécu de proche, ça. Ouais. C'est-à-dire que du primaire jusqu'au cégep, mes meilleurs amis ont jamais été des Blancs francophones. C'était les Vargas au primaire, qui étaient mes deux voisins, Rohan et Andrés. C'était les frères Philogène au cégep, qui étaient deux Haïtiens d'origine. Ah oui, Philogène. Oui, exactement. C'était Jude Leblanc qui arrivait de Vancouver, parlait pas un mot de français. C'était ma mère qui parle pas anglais, qui nous traduisait entre nous autres. J'ai toujours été... Et les souvenirs que j'ai, Sophie, à l'époque, je réfléchissais pas ça, c'est que c'était des Québécois comme moi. C'était des petits gars de Charlesbourg qui avaient absolument rien de différent. Absolument. Leurs parents avaient des choses différentes. C'est ça. Il y a une petite bande dessinée bande dessinée qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux. C'est un père qui demande à son enfant, à ton école, est-ce qu'il y a des juifs, des musulmans, des catholiques? Et le petit enfant regarde son père interloqué en disant, ben non, il y a juste des enfants. J'adore ça. J'ai des amis, tu sais, mais non, mais je l'ai vraiment vécu. Quand tout à coup ces questions-là sont devenues plus populaires depuis quelques années. L'obsession identitaire, c'est une obsession d'adulte. Oui. OK? Voilà. Mais moi, c'est très drôle parce que chaque fois qu'on parle d'identité, on se fait dire par des gens, par exemple, qui sont des néo-québécois, on se fait dire, ben pourquoi vous nous demandez à partir de combien de temps vous allez nous considérer comme des Québécois? Puis moi, ma réponse est toujours, ben à partir du moment où vous vivez au Québec, vous êtes des Québécois. Et la seconde d'après, ils nous disent, ah oui, mais moi, pourquoi vous reconnaissez pas le fait que je suis d'origine marocaine puis d'origine haïtienne? Parce que pour moi, c'est pas pour moi, t'es un Québécois, c'est tout. Donc, alors, à la fois, quand on dit être un Québécois, c'est tout, c'est pas suffisant. Et d'autres fois, on se fait dire Québécois, c'est tout. Ah, ben là, vous reniez mon identité. Ben, branchez-vous, là. Pierre Falardeau avait une belle phrase pour ça, quand il disait, je veux pas savoir d'où t'arrives, mais où est-ce que tu t'en vas. Voilà. Puis c'est vrai. Puis moi, je veux dire, quelqu'un qui a,
un respect de ses traditions, un attachement, etc. Moi, tant mieux. Bien sûr. Peu importe. Mais la réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on vit dans des codes qui sont des codes qu'on peut déterminer comme étant des codes. Sinon, tu sais ce qui arrive, c'est ce qu'on entend souvent. C'est des gens qui répondent à ces questions identitaires-là en disant, voici ce que je ne suis pas. Ouais. C'est là que moi, je trouve que c'est très insuffisant de dire, écoute, à Québec, quand Clotaire Rappaille avait été engagé, puis lui, il a fait cet exercice-là, OK? Il avait été engagé, c'est un spécialiste Le du marketing. Code Québec. Oui. Puis il a fait ça pour plein de villes, dont Chicago, là. Ouais. Et il avait dit, c'est la ville où est-ce que je me suis fait le plus répondre, ouais, mais on est à la question, c'est quoi être quelqu'un de Québec? On n'est pas comme Montréal. Ouais. Moi, ça, non. Tu vois? Se définir par opposition. Exactement. C'est que t'es supposé avoir des trucs sur lesquels que t'adhères moins ou whatever. Puis quand t'as la question, est-ce que quelqu'un qui est immigré arrive, est-ce qu'il est québécois? Ben, dans la mesure où il dit lui-même. Si quelqu'un dit, je suis plus ou moins québécois, je suis obligé de dire, oui, voilà, fin mais d'histoire. c'est amusant parce qu'on a eu, il y a pas tellement longtemps, il y avait des extraits d'un documentaire qui avait beaucoup circulé où c'était un cinéaste qui était allé filmer dans les écoles québécoises et il y avait des jeunes Québécois qui se faisaient traiter de Keb par des fils et des filles d'immigrants. Oui. Mais on est au Québec. Oui. À mes yeux, vous êtes aussi Québécois que moi. Puis en Allez, plus, moi, je suis même pas Mais c'est née encore ici. ça dans certaines écoles primaires. On se fait traiter Oui, ben de moi j'ai Keb. des amis enseignants qui m'ont déjà parlé de ça et maintenant il y a des concentrations plus dans la grande région de Montréal, mais tu sais de jeunes immigrants comme on l'a déjà su avec le portrait sociodémographique et les jeunes Québécois ben souvent se font pointer montrés du doigt puis se font niaiser. Alors que ce sont tous des Québécois. Complètement. C'est assez intéressant parce que donc alors juste un exemple mais vraiment vite il y avait un professeur absolument extraordinaire, un médecin à Sainte-Justine. Quand il est décédé, tout le monde disait monsieur, je n'aimerais pas son nom de famille, d'origine haïtienne. Puis c'est bizarre, je me disais tu sais si quelqu'un commet un crime, on n'a pas le droit de dire que cette personne-là est d'origine haïtienne parce que c'est du profilage, mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour la société, il faut constamment rappeler ses origines. Ouais. Alors, soit Ça, on le rappelle tout le temps, soit on le rappelle jamais parce qu'on s'en fout, c'est un Québécois. Merci beaucoup, Marc Boilard, pour cette discussion animée. Merci, Cybèle, pour cette émission échevelée. Merci, Hugo. Il y avait une invitée qui devait être là. On a eu, en fait, elle n'aurait jamais réussi à se connecter. Elle sera là demain, peut-être. Merci. Au revoir, à demain. Débat, opinion et analyse. Cube.